Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Ce jeune que je vais vous présenter sur cette vidéo préfère jeter son argent à la poubelle plutôt que d'aider son père. Ne dites pas qu'il est méchant ou qu'il est mauvais, mais suivez jusqu'à la fin cette histoire. Je suis ton père. Vous n'êtes pas digne d'être appelé un père. Vous savez qui on appelle père? Quand on dit un père, c'est celui qui a le cœur de père. Vous savez tout le temps que vous avez fait? Monsieur, ce monsieur que vous voyez là, vous savez ce qu'il nous a fait? D'accord, on va aller tout doucement. On va vraiment se calmer. Déjà, vous m'avez dit qu'il est votre géniteur, donc je voudrais vous demander quand même de vous adresser à lui avec un minimum de respect. Il ne le mérite pas. Ce monsieur n'est pas à respecter. Il est méchant. D'accord. Ce qu'on va faire, moi je pense que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. On va lui laisser le temps de s'exprimer et de voir comment est-ce que on peut ensemble essayer de trouver une solution, puisque c'est lui qui a souhaité vous rencontrer sur le plateau. Monsieur Kaja, vous avez souhaité le rencontrer, je pense qu'il est là. Oui. On va vous laisser le temps de lui dire exactement pourquoi est-ce que vous lui avez demandé d'être là. Mon fils, je ne suis pas ton fils. S'il te plaît, je suis malade. J'ai besoin de ton aide. À l'hôpital, le mal dont tu souffres nécessite une intervention chirurgicale. Et le montant à me demander est très élevé. Et c'est que de ta position, tu peux m'aider. J'ai juste besoin de ton aide en tant que fils, en tant qu'enfant. « 5 millions. Cher monsieur, tout pour remédier à mon problème. C'est une question de vie et de mort. Entendu ça, je suis fatigué de ça. J'ai plusieurs fois entendu ce genre de propos. Et ça me fait ni chaud ni froid. Si j'ai de l'argent, même à jeter à la poubelle, je préfère jeter l'argent à la poubelle que de vous donner. C'est mieux comme ça. Ah, donc c'est bon. C'est bon d'avoir un fils. C'est bon d'avoir un fils. Ce monsieur, il a abandonné ma mère. Il nous a abandonné lorsqu'il avait 10 ans. Vous comprenez? Il nous a laissé dans une maison qu'il n'a pas payée. Et ma mère, elle a tout fait pour payer les 3 mois. Et depuis ce jour, on a commencé à se balader de sous-quartier en sous-quartier. Et je me rappelle encore qu'on était dans une maison où il y a eu inondation. Vous comprenez ça? Monsieur. Et comme si ça ne suffisait pas, il a dû prendre, comment on appelle ça, une retraite anticipée. Et là où il a reçu plus de 50 millions. Et avec ces 50 millions-là, il a commencé à s'occuper de sa deuxième femme, de ses enfants. Et là même, il se faisait appeler, il se faisait passer pour un parrain. Il était le parrain de tout ce qui était anniversaire dans son village. Il était le parrain de tout ce qui était, comment on appelle ça, funérailles. Et pendant ce temps, nous, on n'avait besoin que du minimum pour vivre. J'avais besoin de 5 000 francs, la somme de 5 000 francs pour ma scolarité. Et lorsqu'on l'a appelé, il n'est jamais venu. Je vous ai dit pourquoi je n'ai pas pu répondre. Vous n'avez pas plus de moyens. Mais pourtant vous répondez aux attentes des autres. Non. Pourtant vous occupez de votre deuxième femme. C'est archi faux ce que vous avez entendu. J'ai investi cet argent dans une activité, malheureusement ça a capoté. Je n'avais plus rien. Okay. Vous croyez que votre situation ne me touchait pas du tout? Est-ce que c'était le seul point? Je vous assure encore deuxième. Non, je vais finir. Oui, moi je voudrais que vous vous calmiez un tout petit peu, parce que là vous m'avez l'air vraiment très énervé, et vous savez que la colère ne vous permet pas de vous exprimer assez correctement. Calmez-vous tranquillement et expliquez-nous qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur qui pour nous est votre père, mais vous dites qu'il est votre géniteur. Bon, après c'est vos mots, on veut quand même respecter votre point de vue. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ok. Ce que je reproche à ce monsieur, c'est simple. Un père
c'est celui-là qui peut s'occuper de ses enfants, qui peut se battre pour ses enfants. Et ce monsieur ne l'a jamais fait. Il nous a abandonnés lorsque moi j'avais 10 ans. Et mon frère cadet, avec qui je vivais, nous sommes 3. Bon, nous étions 3, parce que mon petit frère ne vit plus. Il est mort suite à une maladie qu'on pouvait traiter avec une somme de 3000 francs. Lorsque je suis quitté à l'école, mon frère était à l'hôpital. Et l'ordonnance qu'on lui a prescrite là-bas, on devait débourser la somme de 3000. Et lorsqu'on a appelé ce monsieur, c'était toujours les mêmes propos. Je viens. Et il n'est jamais venu. Pourtant, je vous dis que mon frère, il était très brillant. Il était toujours avec votre mère? Il n'était jamais là. Il n'était même pas là. Je demande, est-ce qu'il était toujours en mariage avec votre mère ou il avait déjà quitté? Il avait déjà quitté. Il était déjà avec sa deuxième femme. Et donc, lorsqu'on l'appelait, il n'a jamais répondu présent. Et je vous dis que mon frère, il était brillant, très intelligent. Il n'a jamais repris de classe. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il décède. Quand je pense à ça, c'est comme si, je me rappelle comme si c'était hier. Une somme de 3000 francs, maman, à ce moment-là, elle avait déjà utilisé l'argent pour la maison et autres. Elle n'avait plus rien sur elle. C'est comme ça que mon frère est parti. D'accord. Et quand votre père vous a quitté, vous avez dit que vous aviez quel âge, c'est ça? Vous avez quel âge déjà? J'avais 10 ans. Et comment est-ce que vous avez survécu à ça avec votre mère? C'est maman qui faisait tout. Elle se battait, elle faisait tout. Elle était en même temps notre père, elle était notre mère, elle était tout pour nous. Et donc aujourd'hui, je dois ma vie à ma mère. C'est pour ça que j'ai dit que même si j'ai de l'argent, je vais utiliser cet argent pour ma mère jusqu'à ce qu'elle puisse quitter ce monde. C'est tout ce que je peux faire. Et si j'ai quelque chose à dire à ce monsieur, ce que je souhaite pour lui, c'est de mourir. S'il peut mourir aujourd'hui même, ça va me faire du bien. Parce que oui, c'est la mort que vous méritez. C'est ce que tu me souhaites? Oui. Non. C'est la meilleure des choses que je peux te souhaiter. Non. De la même manière que mon frère est parti, de la même manière qu'on a enterré mon frère, c'est comme ça qu'on va t'enterrer. Mais c'est méchant. J'ai pas voulu dire certaines choses. Mais je te laisse avec ta conscience. Oui, c'est ce qu'il t'a toujours fait. Tu nous as toujours laissé. Tu nous as toujours laissé avec maman et puis c'est maman qui fait tout. Votre mère vous a jamais dit. C'est l'argent qu'elle recevait, elle ne vous a jamais fait ce point, sûrement. Parce que si tu ma mère n'a jamais reçu d'argent venant de votre part. Jamais. Tout ce qu'elle avait pour s'occuper de nous, elle faisait ça à son propre compte. C'était ses petits commerces qu'elle faisait pour s'occuper de nous. Ah bon? Oui. D'accord. Moi, je voudrais vous poser une question. Vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous croyez au pardon? Je crois au pardon, mais je ne crois pas au pardonner ce monsieur. Et même jusqu'à mon dernier souffle. Jamais. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Oui, je préfère qu'il meure maintenant là. Non. Oui. C'est la meilleure des choses que je peux souhaiter pour lui. Il mérite la mort. Ce monsieur ne mérite pas de vivre, je vous assure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez suivi les interventions des uns et des autres. Si vous étiez à la place de ce jeune, qu'auriez-vous fait? Donnez vos avis en commentaire, sans hésiter de vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt.